Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel édito politique pour la rentrée de l'Insoumission. Aujourd'hui, je viens vous parler évidemment du plan de relance qui est présenté par Jean Castex, le nouveau Premier ministre. Et je viens surtout démonter 4 mensonges du gouvernement sur ce plan de relance. Le premier mensonge, déjà, c'est sur la somme allouée à la France pour relancer son économie. 100 milliards, ça paraît beaucoup, c'est ce qu'on proposait déjà en 2017 avec 100 milliards dans notre plan d'investissement. Mais en réalité, sur ces 100 milliards, il y a déjà 40 milliards qui proviennent en fait du plan de relance européen. Il y a ensuite 30 milliards qui ont déjà été votés dans des lois de finances rectificatives au mois de juillet, qui sont déjà dans le budget, donc qui ne sont pas des du nouvel argent proposé pour le plan de relance. Et puis il y a 20 milliards qui sont en fait des baisses d'impôts pour les entreprises. Donc l'investissement direct sur ces 100 milliards, c'est une part résiduelle. Le deuxième mensonge du gouvernement, c'est sur les priorités de son plan de relance. Est-ce que c'est pour les gens? Est-ce que c'est pour faire face à ce fameux choc social qu'on va connaître à la rentrée et qui va mettre beaucoup de gens dans des situations de précarité très importantes? Ou est-ce que c'est pour répondre à d'autres objectifs? Il faut savoir que dans ce plan de relance, il y a 800 millions seulement pour les plus précaires. Je dis seulement parce que c'est à comparer aux 20 milliards, par exemple, de cadeaux fiscaux aux entreprises. Les entreprises, elles ont beaucoup souffert, évidemment, pendant le coronavirus. Le problème, c'est que là, ces cadeaux aux entreprises, il n'y a pas de conditions sociales ou environnementales, donc de garantie qu'il n'y aura pas de plans sociaux ou de garantie que ce n'est pas les industries les plus polluantes qu'on va permettre de subventionner avec ces milliards. Et puis, il n'y a pas non plus de conditions sur le versement de dividendes, sur la politique pro-riche du gouvernement. Donc vraiment aucun contrôle et des miettes pour les gens, pour les plus précaires, pour lutter contre les gens qui vont se retrouver au chômage, par exemple, par ces mêmes entreprises. C'est juste des miettes, l'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire, des choses qui sont importantes dans le quotidien, mais les sommes ne sont pas comparables. Troisième mensonge, un plan de relance écologique. Alors, soi-disant, la priorité du gouvernement, c'est la relance verte. Sur ces 100 milliards, il estime qu'il y a 30 milliards qui sont à peu près verts. Donc ça veut dire 70 milliards qui ne le sont pas du tout. Et c'est ce que je vous disais, le financement d'industries polluantes, comment ont été choisis les secteurs essentiels qui sont financés, pas du tout avec des éco-conditions, comme on appelle ça aujourd'hui. Et puis dernier mensonge, le quatrième, c'est sur les sommes qui proviennent de notre budget national ou ce qui nous est alloué par l'Union européenne, et c'est important de revenir là-dessus. Les 40 milliards qui proviennent du plan de relance européen, les sommes sont très incertaines. D'une part parce que il va falloir encore que la France s'engage à ratifier des politiques structurelles ambitieuses pour donner des gages à l'Union européenne et qu'elle débloque ces fonds du plan de relance. Et notamment, par exemple, la réforme des retraites, où la France doit s'engager à la mener jusqu'au bout pour avoir les fonds du plan de relance. Et puis ensuite, c'est le remboursement, parce qu'en fait, c'est un emprunt de la Commission européenne, c'est 40 milliards notamment, mais tout le plan de relance européen. Et à un moment donné, il va falloir rembourser. Le flou est entretenu à dessein, mais il est possible, par exemple, que chaque État doive rembourser à hauteur de ses contributions au budget de l'Union européenne. En l'occurrence, pour la France, ça ferait environ 60 milliards. Ce qui fait qu'on va recevoir moins que ce qu'on va devoir possiblement rembourser par la suite. Voilà, c'était 4 mensonges sur ce plan de relance. Je vous invite à consulter nos propositions et surtout à les diffuser parce qu'on a travaillé sur un plan de déconfinement économique depuis déjà l'après-confinement, depuis le mois de juin-juillet, et que nos propositions sont nombreuses et sérieuses pour répondre réellement aux défis économiques que nous allons rencontrer à la rentrée. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouvel édito sur l'Insoumission.